Combien de temps va fonctionner une bandelette sous-urétrale chez la femme pour traiter une incontinence urinaire? Alors c'est certainement une des questions qu'on me pose le plus souvent lorsqu'on commence à parler de cette technique. Eh bien, j'y réponds dans un instant. Pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Bonjour, je suis le professeur François Habb, urologue à Paris, au sein du centre urologie Paris-Opéra. Alors vous le savez, la bandelette sous-urétrale synthétique est aujourd'hui le traitement le plus utilisé lorsque la chirurgie est nécessaire pour corriger une incontinence urinaire à l'effort chez la femme. Au-delà de l'opération elle-même, la première question que me posent les patientes en consultation, c'est « Mais professeur, combien de temps ça va marcher? Combien de temps ça va durer cette bandelette si vous me l'implantez ?» Alors cette question, elle est assez légitime parce que finalement, dès que l'on met un petit implant, les patients ont beaucoup dans la tête les prothèses de hanche en disant « bah oui, il faut les changer tous les 8 ans, tous les 9 ans, tous les 10 ans ». Et cette question, elle n'est pas anodine, elle est importante à adresser. Parce que beaucoup de patientes qui vont avoir 45-50 ans peuvent avoir une tendance à dire « je vais retarder la pause ». Parce que si jamais on doit changer, je vais peut-être pas commencer maintenant, je vais essayer de tenir le coup, vivre avec mes fuites tant bien que mal, et puis je me ferai opérer quand j'aurai 60 ans, parce que voilà, il n'y aura peut-être pas besoin de changer la bandelette. La réponse à cette question, elle est dorénavant assez claire. D'abord, sur mon expérience, j'ai eu la chance de faire partie des pionniers de mise en place des bandelettes sous-urétrales, puisque j'ai implanté mes premières bandelettes en 1997. Donc vous voyez, 1997-2026, l'année prochaine, on fêtera, pour ma part, mes 30 ans d'expérience avec cette technique, et j'avais eu la chance à l'époque d'accompagner le créateur de la technique pour la diffusion de cette opération dans le monde. Et bien sûr, mes 30 ans d'expérience, je dois dire qu'on ne voit quasiment jamais de patientes qui reviennent en disant « Professeur, ça va pas, ça recommence ». Alors je ne dis pas que c'est jamais, mais c'est probablement un chiffre qui est inférieur à 5%. Donc ce qui veut dire que dans plus de 9 cas sur 10, il ne sera pas nécessaire, sur une période de temps de 30 ans, de réintervenir parce que la bandelette se sera détendue, se sera abîmée, ou que sais-je. Et alors, là, ce que je vous livre, c'est mon sentiment, c'est mon expérience, c'est ce que je vis au quotidien. Mais toutes ces données, finalement, j'ai été heureux de voir qu'elles étaient corroborées par une étude scientifique qui a été faite récemment par mes confrères italiens, qui ont repris des patientes 20 ans après la pause. 20 ans, c'est pas rien. Eh bien, le taux de succès 20 ans après l'intervention était, conforme à ce que je ressentais, entre 85 et 90%. C'est donc énorme. Alors, en revanche, et il ne faut pas se méprendre, un certain nombre de patientes vont revenir en consultation en disant « Ah, vous m'avez fait une bandelette il y a 15 ou 20 ans, mais aujourd'hui, j'ai des envies pressantes qui arrivent que je n'avais pas, et c'est peut-être votre bandelette qui est moins efficace. » En fait, non, la réponse n'est pas là. Quand vous opérez, ou quand j'opère une patiente qui a 50 ans, et qu'elle revient 20 ans après, ce que je vais dire est trivial. Elle n'a plus 50 ans, elle a 70 ans. Or, la bandelette n'empêche pas le vieillissement naturel de la vessie. Et finalement, comme n'importe quelle autre patiente, cette patiente, malgré la bandelette, va avoir un vieillissement naturel de sa vessie qui a une tendance à aller vers l'hyperactivité vésicale. Donc c'est pas donc un relâchement de la bandelette, c'est juste l'évolution naturelle du corps humain. Et je le dis parfois sous le ton de la boutade à mes patientes, c'est pas parce que vous avez une bandelette que vous n'avez pas les cheveux qui ont blanchi comme les miens. Le temps a passé, la bandelette ne s'est pas détendue, mais votre corps continue à vivre, continue à évoluer, et donc on va s'adapter et on va trouver les solutions. Mais dans l'immense majorité des cas, il n'est quasiment jamais nécessaire de réintervenir sur la bandelette. Alors, à un bémol près, il faut qu'elle ait été bien posée au départ. Si la bandelette n'a pas été posée avec des repères anatomiques parfaits, elle peut déraper un peu plus. Et donc, c'est vrai que la technique de pose initiale est importante pour assurer la pérennité du résultat. En tous les cas, le message, c'est que quand on fait une bandelette, il n'y a pas de date de péremption. Une bandelette, normalement, ça tient, allez, on va dire pour la vie, parce que quand un dispositif a tenu 30 ans, il est quand même bien rare que ça lâche au bout de 40 ans ou 50 ans. Donc une bandelette, c'est pour la vie. Après, si toutes les femmes vivent comme Jeanne Calment jusqu'à 130 ans, là, je ne réponds de rien.
Je vous remercie de votre attention. Pensez à liker cette vidéo pour qu'elle ait la plus large diffusion possible. À bientôt.